Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour mon message de ce jeudi 14 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Allez, pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, on a l'héritage, nous avons la pensée et nous avons le départ. Waouh! Ici, on nous dit que pour cette journée, pour ce 14 septembre, autour de ce 14 septembre, il pourrait y avoir des prises de conscience, il pourrait y avoir aussi une forme de sagesse, s'appuyer sur ses expériences du passé pour pouvoir peut-être envisager un nouveau départ, de nouvelles perspectives, une nouvelle façon de voir les choses. C'est-à-dire que là, pour ce 14 septembre, on sent qu'il y a de l'intelligence, il y a de la finesse d'esprit, il y a vraiment, c'est tout un cocktail, je dirais, à la fois la sagesse, la tempérance, l'intelligence, cumulée avec vos expériences du passé, font qu'aujourd'hui vous êtes riche d'une expérience qui vous permet ici, dans n'importe quelle situation, de pouvoir vous réinventer si cela est nécessaire. On nous parle de départ, il peut s'agir d'une situation qui démarre enfin, qui prend enfin de la vitesse. On est aussi sur peut-être de nouvelles perspectives, ici avec la carte du départ. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que pour ce 14 septembre, il y a du soutien qui arrive à vous, il y a une aide, il y a un appui important qui pourrait vous aider à vraiment ici aller vers ce que vous souhaitez. Parce que cette notion de départ ici, c'est aller vers ce que l'on souhaite, qu'on soit ici dans de nouvelles perspectives, envisager les choses sous un aspect différent, s'y prendre autrement, ou tout simplement ici envisager peut-être une avancée dans ce que vous mettez déjà en place. En tout cas, ce sont des énergies très bénéfiques qui vous aident à aller vers ce que vous souhaitez, à approfondir peut-être aussi certaines choses, à aller plus en profondeur peut-être aussi d'un projet ou d'une envie, mais on a des énergies ici qui sont porteuses de réalisation. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour ce 14 septembre, on a la tour. Il peut s'agir ici de documents administratifs. Il peut s'agir aussi d'une hiérarchie, d'une forme d'autorité. Vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, il y a cet aspect administratif, hiérarchique, autoritaire qui ressort à travers cette lame. On a l'étoile, on a l'ours, on a le soleil. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vous réussit pour ce 14 septembre. Peut-être ici une avancée au niveau administratif ou au niveau peut-être d'une promotion que vous souhaitez avoir, d'une élévation, d'une progression, quelle qu'elle soit. On nous dit qu'effectivement ici il y a ce caractère un petit peu autoritaire, mais ici avec l'ours on nous dit que c'est vous aussi qui êtes dans cette capacité à faire preuve d'autorité, de force, de courage également. On sent de toute façon ici avec les étoiles qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et on a le soleil ici qui nous parle de votre dynamisme, de votre charisme et de confiance en vous. Le soleil, c'est aussi une réussite. Donc, avec les étoiles, je dirais ici qu'il y a quelque chose qui se déroule plutôt bien et qui va vraiment ici vous aider à accéder à ce que vous souhaitez. On a les nuages, on nous dit qu'il peut y avoir quelques imprévus pour ce 14 septembre, mais ça ne sera que passager. On a vraiment cette force ici qui aide à aller de l'avant. Ce que vous entreprenez ici dans l'action, vraiment, et dans la prise de décision, vous êtes de toute façon à évacuer les ennuis, les soucis que vous pourriez rencontrer. Et puis ici, on a l'enfant qui nous parle de légèreté, de renouveau, de plaisir, de situations ici qui s'allègent en termes peut-être de stress, d'angoisse, d'anxiété, ou tout simplement parce qu'ici quand même avec le soleil et les étoiles, on a une très belle configuration de cartes qui nous dit que vous pourriez être amené à débloquer une situation. Allez, on va aller voir côté cœur, ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on a de l'imprévu, de l'inattendu, mais en tout cas de belles surprises, les amis. On nous parle d'évolution pour vous dans ce domaine. On a de la communication, des échanges, des nouvelles. En tout cas, on sent que il y a une amélioration, je dirais, déjà d'un point de vue vibratoire pour vous. J'ai l'impression que je vous sens comme revigoré, avec peut-être aussi plus de gaieté, plus de joie, de positivité. Et puis on sent que de toute façon, étant donné que pour vous-même déjà il y a une élévation de vos vibrations, et bien c'est aussi tout votre entourage qui pourra en bénéficier. On sent d'ailleurs qu'il y a de belles communications à venir, des instants plaisir effectivement ici. On va pouvoir, à mon avis, tourner le dos à une situation qui a été un petit peu désagréable. En tout cas, c'est une journée qui laisse place au plaisir, à la joie, à la communication, à la tendresse, au plaisir. Et on va faire fi de toute forme ici de tristesse ou de déception. Et ici, effectivement, il y a des énergies qui bougent, qui changent et qui, de toute façon, vous portent vers cette évolution que vous souhaitez dans ce domaine, que ce soit amical, familial ou amoureux. On a vraiment la sensation de quelque chose ici qui évolue favorablement pour votre bonheur, votre plaisir, votre épanouissement. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi, jeudi 14 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis dans un premier temps, la tendance générale de votre journée. Alors, la réussite, les amis, merveilleux, tout ce que vous entreprenez pour ce jeudi 14 septembre vous amène à ce que vous souhaitez, vous êtes productif, vous êtes efficace et il y a vraiment ici cette satisfaction avec cette notion de réussite. On a ici la table qui nous parle de partage, de plaisir, qui nous parle aussi de communication, mais c'est vraiment ici très plaisant. On a d'ailleurs cette porte qui s'ouvre sur un ciel absolument magnifique, ici en arrière-plan de la carte. Donc ça laisse présager ici des suites très favorables. Les suites de ces échanges, de ces partages ou de ces communications seront très favorables. Et oui, ici, on a de l'avancée, on a quelque chose qui bouge, qui progresse, qui évolue. On a des guérisons également aussi dans ce domaine. Et là, pour moi, ici, c'est vraiment des énergies qui sont porteuses et qui vous aident de toute façon à vous réaliser et à aller vers ce que vous souhaitez. On a de très très belles énergies ici qui favorisent le partage, qui favorisent la communication, qui favorisent les guérisons. En tout cas, il y a quelque chose de très rassurant pour vous les lions et je pense que vraiment c'est une journée où vous allez vous sentir particulièrement en forme et à votre place. Voilà pour vous d'un point de vue général de votre journée, la tendance générale. Alors on va les voir à présent pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules. Alors, on a le bouquet et on a le cavalier. Super. Par rapport à ceux qui vous pèsent sur vos épaules, on vous dit qu'il y a un événement assez inattendu, une nouvelle qui arrive à vous et qui va pouvoir vous aider à dépasser et à transformer cette situation. Alors, qui va venir vous soulager. Oui, j'ai l'impression ici que ce sont des nouvelles qui vont vous aider à entreprendre une action en particulier. On a également du soutien, de l'appui pour ce jeudi, ça fait plaisir. Et puis ici, on a le renouveau indiqué avec la carte de l'enfant. Donc pour moi, effectivement, il y a des revirements de situation possibles pour vous dans ce domaine. Il y a des surprises très agréables, des nouvelles ici qui sont encourageantes, qui vous permettent d'entreprendre des actions intéressante. N'oublions pas qu'il peut y avoir du soutien et de l'appui. En tout cas, la résultante, c'est un renouveau ici. Joie, légèreté, signalée avec la carte de l'enfant. Donc pour moi, on commence effectivement avec quelque chose qui pèse sur les épaules et puis cette journée va vous permettre de vous libérer de ce fardeau. Allez, pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental de ce jeudi 14 septembre. Alors, qu'est-ce que l'on a?
Alors, période d'attente, l'enfant et la rupture. Alors, j'ai besoin de plus de cartes, les amis. On nous dit que vous avez attendu quelque chose ou que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ici, on nous parle d'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être un petit enfant, bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui représente énormément de choses pour vous. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, peu importe. On nous dit qu'il y a quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelque chose ici et que c'est vrai que vous avez l'impression ici que ça ne vient pas, ça ne viendra pas et il y a une forme de découragement parce que le temps passe et puis vous n'obtenez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut s'agir de n'importe quelle attente de votre part, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas ça c'est sûr et il y a ici cette notion de découragement. Alors des énergies très positives les amis à noter, de la complicité et du rapprochement possible pour ce 14 septembre. Si c'est ce qui vous tient à cœur, sachez que ça arrive. Et puis nous avons ici l'amour partagé et heureux. Donc on peut dire ici que par rapport à ce que vous craignez qui n'arrivera pas, eh bien au contraire, j'ai l'impression ici qu'il y a une nette amélioration pour vous dans ce domaine qui vous aide non seulement à fortifier vos relations déjà existantes, mais en plus à consolider vos relations déjà existantes, mais en plus à élargir votre champ de rencontres. On a des énergies magnifiques qui favorisent les relations amicales, les relations familiales, mais également les relations amoureuses. Et puis, il y a ici, comme la possibilité aussi de construire un futur avec quelqu'un. On nous parle d'amour partagé heureux, on nous parle d'enfants et on nous dit que c'est vraiment quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, que vous attendez depuis un certain temps. Donc, il peut y avoir aussi des engagements, habiter ensemble, fonder une famille, officialiser peut-être aussi une union. En tout cas, vraiment, ce sont des énergies magnifiques pour vous dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, pour commencer, la tendance générale avec 3 lames. Alors, super. Directement, on commence avec la carte de la réussite. Ça fait plaisir. Oh, il y a quelque chose qui se termine pour votre plus grand bonheur, les amis. Ah oui, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Il peut s'agir ici d'ailleurs d'une situation en lien avec un héritage. Vous voyez ce que je veux dire, une succession, quelque chose que l'on transmet, un bien immobilier par exemple. Ça peut être immobilier, ça peut être financier, mais on nous parle aussi de connaissances, de savoir, de richesse, d'expérience. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine pour votre plus grand bien et que vous allez pouvoir ici passer à autre chose. Qu'il se pourrait d'ailleurs que ce soit une expérience qui n'a pas forcément été évidente, qui se termine, mais que c'est quelque chose ici qui va venir enrichir vos expériences déjà vécues. Donc on a vraiment cette situation qui se termine et on a ici, écoutez, la carte de la réussite. Donc quelque chose se termine, quelque chose qui n'a peut-être pas été évident à vivre mais qui vient vous enrichir malgré tout. Et puis, comme je le disais, au niveau des successions, des héritages à proprement parler, on peut aussi être enfin sur un dénouement. Et on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas, c'est sûr, avec cette carte en centrale, on passe à autre chose. On a vraiment ici ce succès, cette réussite. Et puis, c'est aussi des énergies qui nous disent que de toute façon, c'est une journée qui favorise vos actions pour ensuite être porteuse de fruits, tout simplement. Donc, une journée ici où toutes les décisions que l'on pourrait prendre, toutes les actions que l'on pourrait mettre en place viendront ici de toute façon constituer cette réussite à venir si elle n'est pas effective là pour cette période. Allez, on y va pour le domaine de vos activités les amis, professionnelles ou non, de ce jeudi.
Alors, le soleil. Alors ça aussi, c'est une lame qui nous parle de réussite hein, quand même. Hein. Donc, action, charisme, confiance en soi, dynamisme. Et puis, hein, pourquoi pour aller, pour décrocher cette réussite, hein, tout simplement. Hein. On a ici, eh bien oui, une transformation par rapport à des énergies négatives. Et j'ai l'impression qu'ici, on est capable aussi de prendre de la hauteur. Il y a une élévation, il y a quelque chose ici qui tente à s'améliorer de toute façon. Parce que non seulement on arrive à prendre de la hauteur, mais en plus ici, il y a des énergies qui aident à dépasser ce qui est pénible, ces énergies négatives. On a des nouvelles ici avec le cavalier et on a des nouvelles qui sont rassurantes, les amis. Un équilibre possible dans ce domaine. Et puis ici, ah oui, il y a quelque chose qui se termine effectivement. Hein. Il y a quelque chose qui se termine et ça y est, j'ai l'impression qu'ici, on va pouvoir vraiment passer à autre chose. Ou en tout cas, c'est des énergies ici qui permettent de mettre en place une action, un mouvement très important puisque on va pouvoir ici enfin passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se termine vraiment avec la faux hein, en dernière carte. Hein. Donc ça c'est vraiment je pense une journée qui pourrait être vraiment très rassurante hein, comme je le disais avec pour moi une certaine sérénité qui pourrait se faire ressentir parce qu'on voit que de toute façon ça bouge, ça change, qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter ou qui s'arrête et c'est quelque chose, c'est une situation de toute façon ici qui s'améliore et qui vous rassure. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, là, au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a la possibilité de trouver une solution, la possibilité de comprendre quelque chose, d'accéder à peut-être aussi de franchir une étape. En tout cas, cette clé, elle peut ouvrir pas mal de choses à mon avis et ça peut régler pas mal de soucis, effectivement. Hein. Il se pourrait d'ailleurs qu'on ait compris certaines choses et qu'on va pouvoir ici, eh bien, peut-être passer à l'action. Hein. C'est aussi cela, hein, cette carte. Hein. Alors, on continue. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur et qu'effectivement, je pense ici que c'est la possibilité pour vous peut-être d'accéder à certains de vos rêves, certains de vos espoirs. On a ici une situation du passé qui peut-être s'arrange, s'améliore, ou ici le fait de franchir une étape possible aussi. On nous parle quand même de déménagement, de changement, on nous parle d'amour. Alors un changement aussi par rapport à une situation du passé. Hein. Donc un changement aussi, on nous parle peut-être aussi de... Et là, il y a des ex qui peuvent refaire surface hein, aussi, hein, des ex-personnes, des personnes qui étaient présentes peut-être dans votre vie avant et qui peut-être refont surface. Et il peut y avoir d'ailleurs des reprises de contact et il peut y avoir aussi avec l'amour, ici, il peut y avoir des réconciliations. Hein. Et puis ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va reprendre, effectivement. Il y a quelque chose qui reprend, il y a quelque chose qui devient plus simple, plus clair, plus limpide. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui reprend. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je ne suis pas satisfaite de ce que je vous dis, hein, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui reprend. Donc peut-être effectivement parce qu'il y a des réconciliations, parce qu'il y a des explications, parce qu'il y a peut-être aussi des mises au point, parce qu'on va peut-être pouvoir aussi franchir une étape qui nous a bloqués pendant quelque temps. Hein, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour moi ici, il y a quelque chose qui redémarre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, pour commencer d'ailleurs, c'est la tendance générale de votre journée.
On y va. De nouvelles perspectives ici avec la carte du départ par rapport à une situation qui vous a porté préjudice. Et puis là, on a effectivement de la méchanceté, hein, des ennemis, des conflits possibles. Hein, et là, ben, avec cette carte, je dirais cette première carte du nouveau départ, de nouvelles perspectives, c'est la possibilité effectivement de prendre un nouveau départ par rapport à ce qui est ici assez pénible, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est un nouveau départ. C'est aussi le fait de prendre de la hauteur pour peut-être envisager une nouvelle direction. La possibilité de nouvelles perspectives, en tout cas, c'est des énergies ici qui amènent forcément une transition par rapport à ce qui est négatif. Hein, qui amènent peut-être aussi des possibilités de pouvoir peut-être trouver des solutions pour justement faire face à ces difficultés qui peuvent être aussi présentes uniquement de façon très passagère sur ce jeudi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, ce sont des énergies. À noter qu'il y a possiblement des énergies négatives du passé qui font qu'aujourd'hui, on est en train d'envisager de nouvelles perspectives. Mais il est possible aussi que pour ce 14 septembre, ce soit des énergies désagréables présentes de façon ponctuelle, occasionnelle tout au long de cette journée. Et donc, à ce moment-là, on peut noter ici votre capacité à prendre de la hauteur pour envisager eh bien, le fait de peut-être ici eh bien, ne pas être trop impacté et contourner peut-être aussi les différents obstacles qui pourraient se présenter à vous aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a de l'action, du charisme, les amis, hein, et le soleil, c'est aussi la réussite. Hein, d'où peut-être justement, par rapport à ces énergies négatives qu'on a vues au niveau général, le fait ici de pouvoir de toute façon s'en sortir, hein, c'est-à-dire de ne pas être trop impacté par ces énergies négatives. Alors on les retrouve, hein, ces énergies négatives avec la petite souris, effectivement, des obstacles, hein, des blocages, hein, quelque chose d'assez difficile à surmonter. Mais là, avec le soleil, pour moi, la réussite est de votre côté, les amis. Hein. Là, c'est plus de nouvelles perspectives, c'est carrément une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui vous va bien, tout simplement. Alors, l'enfant ici qui nous parle de renouveau, pour moi, il y a une libération par rapport à ces énergies négatives, justement. Quelque chose qui vous libère. Et puis là, il y a un changement de toute façon, un changement vers un mieux-être. Et avec un changement d'ailleurs qui, au niveau émotionnel, il y a une libération émotionnelle, il y a quelque chose qui vous soulage énormément. Et puis là, avec le renard, on nous parle du travail, mais on nous parle aussi de votre intelligence, de votre perspicacité, de votre sens de l'observation, cette intelligence que vous pouvez utiliser, mettre à profit pour une stratégie payante. Et là, à mon avis, de toute façon, c'est cela dont on nous parle, c'est de votre capacité à mettre en place une stratégie payante. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous soulage, il y a quelque chose qui vous réussit et vous éloignez de vous ces énergies négatives. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental de ce jeudi. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Solitude et isolement et évolution, envie, désir et passion. D'accord. Là, on nous dit que c'est une journée où, même si par moment vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous, peut-être pour vous ressourcer, on note quand même une amélioration générale hein, pour vous dans ce domaine, avec pour moi un retour à l'envie et au désir. Hein. C'est-à-dire que là, on est autant capable de prendre soin de soi, mais on est aussi capable ici de ne plus s'isoler parce qu'il y a des choses qui vous tracassent ou qui vous chagrinent. Au contraire, j'ai l'impression que là, on a envie de s'ouvrir et on a envie de prendre du plaisir. On a la justice ici, donc oui, il y a quelque chose qui s'équilibre avec la période d'attente. C'est peut-être quelque chose que vous avez d'ailleurs attendu depuis un petit moment. Il peut s'agir de justice à proprement parler, hein, mais c'est tout simplement peut-être aussi des prises de décision qui ici sont payantes. Vous avez attendu peut-être le temps nécessaire, mais là on sent que de toute façon, de votre part, il y a aussi des prises de décision qui vous aident à aller de l'avant dans ce domaine. Et puis ici, effectivement, des choses qui vous ont retenu, des choses qui vous ont
peut-être accablés, pour moi ici, il y a une évolution par rapport à cela. Alors on sent que c'est encore un petit peu difficile quand même, hein. Il y a encore des choses ici qui pourraient vous heurter, vous perturber un petit peu, vous donner l'envie peut-être parfois aussi de re-rentrer dans votre coquille, mais quand même, d'un point de vue général, là on a quand même de très très belles énergies pour vous les cancers qui vous aident à aller de l'avant, hein. Et puis il peut s'agir aussi ici d'énergie négative en lien peut-être d'un point de vue général de vous par rapport aux autres, hein, par rapport à votre vie sociale, mais on a peut-être aussi des relations en particulier qui vous posent souci. Par rapport à cela, on nous dit que de toute façon on a envie d'aller de l'avant et surtout il y a la possibilité peut-être de réconciliation, ou en tout cas ici avec cette carte de la justice, de retrouver peut-être une forme de communication qui pourra vous permettre de toute façon de pouvoir améliorer ces relations. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors, waouh, la grâce les amis. Bénédiction pour ce 14 septembre, il y a vraiment quelque chose ici qui fait plaisir, hein, parce qu'on sent vraiment il y a une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, il peut y avoir une guérison, il peut y avoir une amélioration. En tout cas, on nous parle de bénédiction, hein, donc c'est une journée cadeau en quelque sorte, hein, pour vous les amis. On a du partage, de la communication, de la convivialité peut-être aussi. En tout cas, j'ai l'impression que là, on est en train vraiment de passer à autre chose. On a cette nouvelle ouverture qui se fait pour vous, et ce peu importe le domaine, hein. Ce sont des énergies qui favorisent ici la communication, le partage et qui favorisent le plaisir tout simplement, hein. Et puis oui, regardez, hein, je disais on va vers quelque chose de magnifique, oui, hein, parce que là quand même on a la carte bleue les amis, la carte bleue qui nous parle de protection, qui nous parle d'élévation, qui nous parle de guérison, hein. Donc on a vraiment ici quelque chose de magnifique pour ce 14 septembre, des énergies vraiment porteuses pour aller de l'avant, pour se réconcilier, pour peut-être aussi reprendre espoir par rapport à un projet. Bref, des énergies magnifiques ici qui viennent vraiment vous encourager à persévérer en cas de difficulté, et qui peut aussi, hein, avec cette carte bleue, vous apporter entière satisfaction, voire même un vœu exaucé, hein, possible, hein, pour ce 14 septembre, parce qu'on a la grâce en plus. Donc il y a vraiment quelque chose de très libérateur et de, je dirais même, salvateur, hein, dans ce tirage magnifique. Allez, c'est parti, hein, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la maison. On a la cigogne, il y a des... Oh, là, il y a des choses qui bougent, il y a des choses il y a du mouvement. Il peut y avoir des déménagements aussi, hein, des changements au niveau de vos activités, au niveau de peut-être aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être des mutations, il y a peut-être aussi des reconversions professionnelles, peut-être aussi qu'on change d'entreprise, on change de peut-être aussi de niche, hein, mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a vraiment du changement. Alors, ce changement peut être effectivement, en termes de concrétisation, hein, comme je viens d'énumérer toutes les possibilités, mais on a, pour moi, hein, ici avec la maison, un changement aussi intérieur pour vous, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train ici intérieurement de retrouver beaucoup plus de calme, de sérénité, une meilleure organisation peut-être aussi, mais en tout cas intérieurement vous vous sentez beaucoup plus stable et beaucoup plus solide, hein. Donc un changement à l'intérieur et puis un changement à l'extérieur aussi possible. En tout cas on nous parle ici de renouveau avec la carte de l'enfant, on nous parle de situations qui s'arrangent, qui s'améliorent. Cette cigogne est vraiment marque un changement vraiment très intéressant pour vous, hein. On a aussi de l'action les amis, on a de l'intelligence également, mais on voit que vous faites preuve de prudence, hein. Et puis ici il peut y avoir, écoutez, de nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi dans ce domaine une forme de créativité, ou en tout cas de la joie retrouvée. Mais il y a vraiment, avec cette cigogne et l'enfant, une très très nette amélioration pour vous. Et je pense que ça, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire grand bien.
Voilà pour vous. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental de ce 14 septembre. On a vraiment deux très très beaux tirages, les amis. Hein. Allez, on va voir celui-ci. Hein. Ce qu'il nous dit. Alors, on a, oui, bah ici aussi, hein, ça ne va pas échapper à la règle hein, pour vous hein, de ce jeudi. On a vraiment ici une nette amélioration également au niveau relationnel et sentimental. On a un nouveau printemps, les amis. C'est une journée qui fait plaisir. Il peut y avoir des cadeaux, des surprises, de l'inattendu. Mais en tout cas, c'est vraiment une journée très, très plaisante. On nous dit que ça vous fait du bien, hein, que ça faisait peut-être un petit moment que vous n'aviez pas vécu une journée aussi rafraîchissante. Et puis là, on sent que de toute façon, tout ce qui vous faisait peur, ben ça y est, hein, il y a moins de stress, il y a moins d'angoisse tout simplement. Et là, pour moi, il y a une communication très riche, très florissante, très fructueuse, très agréable. Hein. Donc, dans ce domaine aussi, hein, on a vraiment cette sensation ici de, eh ben, tout simplement de renouveau. Hein, et ça, c'est vraiment vos énergies générales de la journée, les amis. On a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer et qui va vraiment vous permettre de vous sentir tellement mieux. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale hein, de votre journée. Alors, la réussite, les amis, magnifique, hein, il n'y a pas besoin de long discours. Hein. Le bonheur, c'est pareil, il n'y a pas besoin de long discours. Magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Les présents, hein, le cadeau. Bon, écoutez, elle est vraiment magnifique, cette guidance. J'adore, si ça pouvait être tout le temps comme ça, les amis, franchement. Alors, est-ce que j'ai besoin de m'exprimer davantage? Je ne suis pas sûre. Je pense que vous êtes tout à fait capable de comprendre que c'est une journée extraordinaire qui vous attend avec du bonheur, de la joie, du plaisir, peut-être même des cadeaux, hein, cadeaux de l'univers, cadeaux de quelqu'un, hein, des marques d'affection possibles. En tout cas, avec la carte de la réussite, c'est une journée où tout ce que vous entreprenez fonctionne tout simplement. Tout ce que vous entreprenez, ça vous réussit. Tout simplement. Et puis, on a peut-être aussi pour les ambitions un petit peu plus importantes. Hein, ici, bah, quelque chose qui se débloque enfin. Quelque chose qui arrive enfin. Quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Et ça y est, l'univers vous fait ce cadeau. Et on a une grande joie, un grand bonheur parce qu'il y a la réussite. Bref, c'est magnifique, les amis. Allez, on continue pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la communication. Oh, une communication qui va permettre de dépasser une situation qui vous met un petit peu à mal. Hein. Là, on a ici quelque chose un petit peu lourd à porter, un fardeau, une croix. Hein. Donc, une communication qui permet de dépasser cette situation. Et là, on a vraiment un retour au bien-être avec le bouquet. Il se pourrait d'ailleurs que vous ne vous y attendiez pas et que ce soit un revirement de situation assez soudain. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment venir vous soulager de votre peine. Alors, oui, pour moi ici, bah regardez, on nous dit que des obstacles se terminent enfin. Hein, donc, il y a quelque chose de fluide, de beaucoup plus fluide qui vous permet de dépasser votre fardeau, votre problème. Et puis ici, on nous dit qu'effectivement, vous avez été pas mal stressé par cette situation, mais que ça y est, c'est la fin. Waouh, les amis, qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? On a la cigogne qui nous marque effectivement ce changement. Donc c'est une journée, à mon avis ici, très libératrice pour vous parce que vous allez pouvoir passer à autre chose. Allez, c'est parti pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on nous dit que vous vous faites un petit peu de soucis, mais il y a quelque chose de très libérateur. Oh,
Écoutez, il y a quelque chose ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous émanciper. Vous vous émancipez de quelque chose. Ça peut être d'une situation, d'une personne, d'un endroit, d'une croyance. Peu importe, ça peut être aussi de vous-même quelque part, hein, parce que il y a cette envie d'aller au-delà de ce qui peut-être vous a toujours gêné, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi ici, il y a une émancipation, parce que vous vous sentez libre finalement. Libre de quoi? Libre d'être vous-même, libre de vos choix, libre de vos envies, de vos désirs, peut-être aussi libre d'aimer et d'être aimé. Hein. Il y a vraiment tout cela hein, dans ce tirage. Cette envie que vous avez de toute façon de vous sentir libre et soulagé de quelque chose. Et oui, ici on a la justice, on a le désir. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est vraiment, vous décidez hein, de cet équilibre dans ce domaine. Hein. Vous prenez des décisions et puis vous vous y tenez en quelque sorte. Parce que là vraiment, il y a un désir ardent en vous qui fait que vous avez envie de quelque chose. Et vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour vivre cette chose qui vous fait envie. Et puis ici, on a des mises au point. Et oui, alors mise au point avec vous-même, hein. Dans un premier temps, parce que là j'ai l'impression que vous êtes fermement décidé, donc vous allez mettre d'abord les choses au point avec vous-même, et puis il est possible que vous ayez cette forme de mise au point peut-être aussi avec votre entourage, avec quelqu'un en particulier peut-être aussi. En tout cas, on sent que là vous êtes déterminé, et puis vous n'allez pas hésiter à vous affirmer, à affirmer vos choix pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi, non pas mercredi, de ce jeudi 14 septembre 2023. Et c'est parti, amis Taureaux. On y va, on regarde ensemble vos énergies. Pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, la paix, les amis, il y a quelque chose, un conflit intérieur, un conflit avec quelqu'un, une situation qui vous, de toute façon, vous déstabilisait peut-être aussi, quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas serein ou sereine, peu importe. Ici, on a la carte de la paix. Donc, paix, sérénité, guérison peut-être aussi, sagesse, les amis, vous caractérise pour ce 14 septembre, intelligence, prise de recul si c'est nécessaire, s'appuyer sur ses expériences, communiquer aussi de façon positive et intelligente. C'est tout cela la sagesse. Hein. Et puis ici, on a l'amour, donc une journée qui fait du bien. Il peut y avoir ici des réconciliations au niveau social, au niveau familial, au niveau amoureux. Il peut aussi y avoir une amélioration dans ces domaines, dans le domaine relationnel et sentimental. Mais avec la carte de l'amour, d'un point de vue général, pour votre tendance de la journée, on sent vraiment que c'est une journée ici où vous allez pouvoir vous réaliser. Et puis, vous allez être vraiment dans cette satisfaction et ce plaisir d'avoir accompli cette journée, d'avoir accompli ce que vous avez accompli et d'être enfin arrivé peut-être aussi avec cette carte de la paix à ce que vous souhaitiez. Hein. Il y a peut-être ici, je dirais la satisfaction d'un aboutissement. Hein. En tout cas, on sent vraiment que c'est une journée qui favorise de toute façon la paix, la sérénité, la tranquillité, qui favorise aussi les prises de recul nécessaires peut-être, sagesse, intelligence pour vraiment ici une maîtrise émotionnelle et aboutir finalement à une journée très très plaisante. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'enfant, on a la lettre et on a le fouet. Alors, pourquoi j'ai l'enfant en premier? J'ai besoin de plus de cartes.
Ok, dans ce domaine, amis taureaux, on vous dit attention. Il y a quelque chose ici, il pourrait y avoir une communication, enfin, vous pourriez être réceptionné des nouvelles qui pourraient vous paraître alléchantes dans un premier temps. On va laisser le train passer. On vous dit de faire attention les amis. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de la sagesse d'ailleurs, où je vous ai dit qu'il fallait peut-être prendre du recul à un moment donné dans cette journée, faire preuve de sagesse, de tempérance et peut-être prendre du recul. Important cette prise de recul, pourquoi? Parce qu'ici avec la carte de l'enfant, on nous dit qu'il y a quelque chose ici il y a une forme de naïveté ici, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention ou que ne voit pas la nécessité de faire attention, d'être prudent. Donc, il y a une forme un petit peu de simplicité, de naïveté qui fait que vous pourriez à un moment donné manquer de discernement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit ici, attention, soyez prudent, sachez prendre du recul, soyez dans le discernement parce qu'il pourrait y avoir ici des communications, notamment écrites, qui pourraient vous agacer un peu, qui pourraient, même si dans un premier temps, elles ne vous agacent pas, parce qu'il peut y avoir des propositions alléchantes, on vous dit ici, soyez attentifs parce que les conséquences ici pourraient être désagréables. On vous dit vraiment de prendre du recul, que ça peut-être représenter un obstacle pour vous parce que vous ne vous y attendiez pas ou vous pensiez que ce serait facile, mais en attendant, prenez quand même du recul parce que les conséquences d'une décision pourraient être assez difficiles à gérer. On vous demande ici, avec la carte de la faux, de prendre le temps de la réflexion pour envisager ici peut-être un projet. Envisager peut-être ici un nouveau travail, prendre peut-être une décision au niveau d'un projet, au niveau d'investissement financier notamment, parce qu'on nous parle de ça, on nous parle aussi de finances, de projets de finances. Donc voilà, dans ce domaine, on vous dit attention, soyez attentifs, étudiez toute proposition, faites attention ici parce que réfléchissez bien aux conséquences éventuelles, prenez du recul, soyez dans le discernement, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire de la réflexion pour ici peut-être vous engager dans un projet ou dans une situation qui pourrait, je dirais, apporter des changements au niveau financier. Donc voilà pourquoi il faut être attentif, pourquoi il faut être vigilant et pourquoi cette carte de la sagesse en centrale dans vos énergies générales. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le nouveau départ, les amis. Alors là, la carte valeur et croyance, elle est pas mal sortie pour vous, les taureaux. Et ce qui ressortait de votre tirage, c'était qu'il fallait apporter de la souplesse par rapport justement à ce qui vous animait en termes de valeur et de croyance. Là, j'ai l'impression que ça y est, on a réussi à trouver un terrain d'entente, ou en tout cas pour ce jeudi, on va réussir à trouver un terrain d'entente, parce qu'on a vraiment ici bien un nouveau départ. Je pense que les tensions sont apaisées, et je pense qu'ici, on va pouvoir enfin se détendre. Oui, on a la carte du changement et de la transformation. Donc, il y a quelque chose ici qui s'adoucit, qui est moins dur. Il y a moins de confrontation, il y a moins de conflits, il y a moins de divergences d'opinion et on est peut-être plus à même d'accepter aussi les différences d'opinion. On a ici la carte de l'automne et de l'évolution. Oui, effectivement, vous êtes passé par une période où c'était un petit peu compliqué. Mais ça y est, on note une évolution très significative pour vous dans ce domaine. Et là, oui, il y a des énergies de mouvement. Il peut y avoir aussi des déménagements, des déplacements. Il peut y avoir tout simplement ici, avec cette carte déplacement et voyage, des énergies qui vous aident de toute façon à aller de l'avant et puis qui viennent ici vous aider à renforcer cette évolution, ce changement, cette transformation positive dans cette notion de nouveau départ pour ce jeudi 14 septembre. Voilà pour vous, amis taureaux, très beau tirage pour le domaine relationnel et sentimental. Petite prudence pour le domaine professionnel ou de vos activités. Et puis d'un point de vue général, on a vraiment cette intelligence
prudence, cette sagesse. Vous êtes capable de discernement, de prendre du recul et c'est une journée au final qui fait plaisir parce qu'il y a aussi une belle maîtrise de vos émotions. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Ah, je l'ai vu. Allez, on y va. Alors, nous avons le cloître, l'étoile de la femme et ici, le bonheur. Ouh, les amis. Ici, en centrale avec l'étoile de la femme, on sent qu'il y a une maîtrise de vos émotions et puis que vous êtes capable aussi avec le cloître et l'étoile de la femme, vous êtes capable ici de prendre le recul nécessaire pour peut-être justement analyser vos ressentis, pour peut-être aussi prendre du recul par rapport à une situation. En tout cas, on sent une certaine forme de sérénité, hein, même si il y a peut-être cette envie de vous isoler peut-être par moment. En tout cas, on sent que intérieurement, à l'intérieur de vous, on est vraiment dans une journée où on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses ressentis. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est capable de les analyser avec avec de la lucidité, hein, et du discernement, parce que pour moi ici il y a quelque chose vraiment de stable au niveau émotionnel pour vous, hein, intérieurement, hein. Et puis ici avec la carte du bonheur, on sent que vous êtes en train de vous construire, hein, dans cette notion de bonheur. On sent que vous êtes en train de vous stabiliser, c'est pas le mot que je cherche. Vous êtes en train de vous reconstruire après une période peut-être un petit peu difficile qui a été peut-être un petit peu houleuse. Voilà. Donc là, on sent que intérieurement, il y a beaucoup de choses qui bougent en vous. Et puis que au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis, il y a davantage de stabilité et d'équilibre. Et puis cette transformation intérieure, je dirais, va amener forcément une transformation à l'extérieur. Et va peut-être ici provoquer justement des événements dans votre vie avec des opportunités à saisir dans cette notion ici de construction de votre bonheur. Donc on sent que c'est une journée qui est finalement, je dirais, très tranquille, très sereine. Il n'y a pas de choses en particulier que je ressens ici. C'est avant tout une transformation intérieure qui s'est faite, à mon avis, il y a déjà quelques jours, peut-être même semaine, quelques jours, je dirais, qui a été quand même progressive, on va dire, et qui commence à émerger effectivement. Et là, on est dans, j'ai l'impression, une phase de stabilisation pour ici continuer à construire les bases du bonheur que l'on a, je dirais, que l'on est en train de sceller tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Allez, on y va. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a une situation ici administrative qui est libératrice. Ah oui, on a la chance. On a quelque chose ici qui, je sais pas, il y a une joie qui vous anime, les amis. Il y a quelque chose de joyeux parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, ça peut être une situation administrative, mais ça peut être aussi une élévation, une progression au niveau professionnel, par exemple, avec une promotion ou la possibilité d'accéder à quelque chose de différent, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent une progression dans ce domaine. Et puis, la chance, hein, les amis, hein, qui favorise de toute façon élévation et progression. Mais là, pour moi, il y a déjà quelque chose de joyeux, hein. Il y a déjà une joie à la base. Vous êtes déjà joyeux. Et puis, on sent que dans cette journée, il y a cette carte du trèfle qui favorise la chance, qui favorise le bonheur, la joie et puis les opportunités, hein. Allez, oui, écoutez, les poissons, c'est une très belle lame, hein. On nous parle d'abondance, on nous parle de commerce fructueux, on nous parle d'échanges fructueux, on nous parle d'abondance financière ou matérielle, on nous parle de projets viables avec les poissons, hein. Donc, effectivement, peut-être des opportunités à saisir. La carte du chien ici, hein, c'est dans votre journée, il pourrait y avoir du soutien, de l'appui, hein, pour vous aider peut-être à aller dans cette
avancer au niveau professionnel, parce que pour moi ici il y a une avancée au niveau professionnel. Et puis ici, bah allez, go, on passe à l'action avec la carte de l'homme, hein, c'est ça, hein, c'est une capacité d'action qui est très intéressante, un champ d'action intéressant et puis du dynamisme. Donc là, je dirais que c'est un petit peu ce que je ressens, ce que j'ai ressenti pour votre tirage, l'aspect général de votre journée, c'est-à-dire que intérieurement on est déjà bien. Et puis, on est vraiment dans, ici, je dirais, une force tranquille qui fait que jour après jour, vous êtes en train de construire votre bonheur dans cette notion d'action, de dynamisme. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel, pardon, le domaine du cœur, au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Oh, ben là, on trouve des solutions. On comprend des choses. On est capable d'ouvrir des portes. On est capable aussi d'ouvrir son cœur, hein, peut-être plus facilement. En tout cas, cette clé annonce une ouverture nouvelle. Le fait peut-être aussi de franchir une étape ou de se sentir peut-être aussi prêt à quelque chose. Et oui, étape à franchir les amis, hein, c'est tout à fait ça. Là, on est en train de passer la vitesse supérieure. Nouvelle relation, des possibilités ici de rencontres. Hein. Et puis pour les relations déjà existantes, bah écoutez, à mon avis, ici, il y a des nouvelles résolutions hein, qui sont prises pour amener peut-être un enrichissement dans ces relations déjà existantes. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment ici une amélioration très... une amélioration non, mais j'ai l'impression qu'on est en train de franchir une étape importante dans ce domaine. Changement et transformation les amis, oui. Puis pour moi, je pense que pour certaines d'entre vous, c'est même une transformation radicale. Ici, on nous dit qu'il y a encore quelques peurs, quelques craintes, effectivement, mais que malgré tout, vous sentez une certaine forme de sérénité qui se met petit à petit en place dans ce domaine. Donc, malgré quelques craintes encore déjà, quelques craintes, quelques peurs un petit peu encore présentes, hein, on nous dit quand même que vous êtes dans la maîtrise de ça, justement, dans la maîtrise de ces craintes, et puis que vous arrivez à ressentir quand même de la sérénité et à être relativement confiant dans cette notion d'étape que vous êtes en train de franchir. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Il me semble que votre tirage de mercredi était vraiment très très bon. On va voir aujourd'hui ce que l'on a. Il me semble qu'il était bon, notamment au niveau professionnel de vos activités, pro ou non, on avait quelque chose de beau. Alors, cette fois-ci, on est pour la guidance de ce jeudi 14 septembre. Pour vous les Capricornes, on va donc regarder la tendance générale de votre journée. La découverte, les amis. Ici, c'est la possibilité pour vous d'élargir peut-être aussi votre champ de vision, d'élargir peut-être aussi vos envies, vos désirs. On a l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, l'envie d'explorer et puis pourquoi pas ici l'envie peut-être aussi de comprendre quelque chose un petit peu plus en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un approfondissement de quelque chose, hein, d'une passion ou d'une nouvelle. Voilà, mais ici c'est pour moi vos sens intellectuels qui sont en éveil, les amis. Allez, on a ici une carte qui nous dit qu'effectivement, il y a de l'action, il y a quelque chose qui est en train de bouger et puis dans une situation qui peut-être vous gêne un peu, vous dérange un peu parce que j'ai quand même un petit peu cette impression ici que il y a peut-être quelque chose qui manque à votre équilibre. Donc pour moi ici, c'est la possibilité ici de comprendre ce qui manque à votre équilibre pour pouvoir passer à l'action. Et puis ici, j'ai l'impression avec la carte des découvertes qu'on est peut-être aussi déjà conscient de ce qui crée peut-être un déséquilibre, de ce qui vous manque pour trouver l'équilibre. Il y a peut-être aussi l'idée que vous êtes déjà conscient de ça, mais que vous allez vraiment approfondir encore plus vos recherches
recherche pour justement ramener un équilibre parfait pour vous. Donc c'est vraiment une journée où on se met en quête de stabilité, d'équilibre, et c'est une journée qui favorise aussi les prises de décision et qui favorise le passage à l'action. Donc beaucoup de dynamisme ici, et un dynamisme je dirais très bénéfique pour vraiment aller en profondeur et des choses, et pour ramener vraiment un équilibre, une stabilité très satisfaisante pour vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. On nous parle ici de projet, on nous parle de finances, on nous parle d'abondance. Donc, on va voir. Oh oui, il y a quelque chose de magnifique qui se passe pour vous les amis. Il peut y avoir une amélioration financière. Il peut y avoir une amélioration au niveau d'un projet. Il peut y avoir une amélioration au niveau du travail d'une façon générale. Il peut y avoir une amélioration au niveau du commerce, des échanges, des transactions. En tout cas, on nous parle de quelque chose vraiment de quelque chose qui vous soulage concernant cette notion financière, matérielle, de contrat de travail ou de transactions commerciales. On a la cigogne qui nous parle de changement, et on a le trèfle. Donc ici, vraiment, ce sont des énergies, de très très belles énergies qui vous aident vraiment à vous réaliser dans ce domaine. On a vraiment cette sensation de changement, de renouveau, de joie, avec, pour moi ici, quelque chose de très fructueux pour le travail, pour tout ce qui est finance, pour tout ce qui est amélioration financière. Oh, le bouquet, on nous dit que c'est une belle surprise, de belles surprises qui peuvent venir couronner cette journée de chance pour vous les Capricornes. Et là, pour moi, effectivement, c'est une surprise qui va vous permettre de vous soulager d'une peine ou d'un fardeau. La chance est de votre côté pour vraiment, vraiment mettre cette situation qui vous pèse, vraiment passer à autre chose, quoi. C'est vraiment un tirage très très beau. Regardez, vous avez les nouvelles ici en dos de paquet. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui avance et qui évolue et qui va venir vraiment vous soulager de ce qui pèse sur vos épaules. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce 14 septembre. Alors, on a de l'amour. On a des énergies de mouvement qui favorisent les transformations, qui favorisent le changement positif. On a du désir, de l'envie. On a des cadeaux, des surprises, de l'inattendu, de l'imprévu. On est capable ici effectivement de prendre des décisions et puis de les mettre en pratique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on prend une décision et puis là on est capable ici d'actionner tous les rouages pour mettre, je dirais, en mouvement ce que l'on décide, ce que l'on choisit. Et puis ici on nous dit qu'effectivement ça va être bénéfique pour retrouver un équilibre satisfaisant dans ce domaine après peut-être ici une période où on s'est reconstruit. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. La tendance générale de votre journée pour commencer. Qu'est-ce que l'on a? La renommée, les amis. La maladie et la grâce. Oh, là, à mon avis, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, amis Gémeaux. On nous dit qu'il y a des choses ici qui vous met un petit peu, qui a peut-être ici créé un mal-être chez vous. Eh bien, écoutez, là, vraiment, on a une bénédiction par rapport à ça, une grâce, vraiment, pour vous, qui va venir vous aider à vous sentir soulagé, qui va venir guérir cette situation. Et puis ici, avec la carte de la renommée, effectivement, vous pourriez
être, je dirais, moi ce que je vois c'est des appels téléphoniques intéressants, c'est la renommée, c'est la reconnaissance aussi, hein, c'est le fait ici d'être reconnu pour vos valeurs, pour vos mérites, et puis il y a quelque chose ici de toute façon qui va venir, je dirais, peut-être quelque chose que vous attendez, hein, je ne sais pas, mais pour moi ici, c'est la possibilité ici de remporter la victoire sur cette situation qui crée un malaise, parce qu'on a vraiment ici pour moi un cadeau, hein, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui va venir vous aider à redresser une situation de mal-être. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a de la communication, les amis. On a des obstacles quand même hein, pour aujourd'hui prévus. Je vous fais la météo. Bon, il y a quand même quelques obstacles à prévoir malgré tout. Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'énerver un petit peu. Hein, on pourrait être un petit peu agacé par cette situation. Mais voilà, ici, il y a quelque chose qui se termine et qui va amorcer un changement. Donc, même si il peut y avoir des obstacles, même s'il peut y avoir ici de l'imprévu, quelque chose de peut-être un petit peu désagréable, on nous dit malgré tout qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui va vous permettre ici de vraiment pouvoir passer à autre chose, parce que moi ici il y a un virage hein, dans votre vie en tout cas il y a un virage au niveau professionnel qui marque, je dirais ici, le fait de franchir une étape ou de pouvoir passer à autre chose, et à mon avis c'est bienvenu, parce que c'est vrai que là quand même j'ai l'impression que, alors c'est de l'imprévu peut-être pour aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi quelque chose, hein, parce qu'on a eu le mal-être en centrale au niveau de vos énergies générales, et moi je ressentais que c'était peut-être un mal-être qui datait déjà, parce qu'on est dans l'attente de quelque chose, et c'est vrai qu'ici peut-être que justement ce sont des nouvelles par rapport à cette attente qui a créé quand même un petit peu de morosité, de je me sens pas bien et je suis pas satisfait, vous voyez ce que je veux dire? Donc là pour moi ici avec la faux et la cigogne, ça y est, il y a une coupure avec ces énergies justement difficiles, parce que là on va pouvoir commencer à passer à autre chose. La communication, hein, très important, hein, c'est ressorti ici en première carte les amis, donc une communication très importante pour vous, notamment pour ce jeudi, peut-être justement pour vous aider à franchir une étape. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh! Ben écoutez, là, on fait des efforts. Compromis, effort, action pour une meilleure stabilité, un meilleur équilibre dans les relations déjà existantes. Avec soi-même déjà, hein, pour commencer, prendre soin de soi, effectivement, pour avoir de la stabilité déjà pour soi-même, avec soi-même. Et puis ensuite, là, ce que je vois, c'est que par rapport à des relations déjà existantes, c'est vrai que on est capable ici de faire des efforts pour peut-être ramener un équilibre là où il en manque, de l'équilibre là où il en manque. Et puis à noter que pour les rencontres peut-être que l'on pourrait faire, les rencontres, hein, peu importe, hein, amicales ou amoureuses, on est ici peut-être dans la capacité justement d'être moins exigeant, ou en tout cas de faire peut-être davantage d'efforts pour favoriser l'équilibre dans ce domaine, avec éventuellement la rencontre de nouvelles personnes. On nous parle d'amour, donc effectivement il s'agit ici de faire des efforts pour améliorer ce domaine et ressentir davantage d'amour, faire des efforts pour ouvrir peut-être davantage son cœur, pour être un petit peu plus enclin au bonheur, à la joie et à cet état d'esprit un petit peu festif. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de sortir, mais en tout cas d'être peut-être plus joyeux, plus ouvert, plus disponible, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis là on nous dit que ça y est, hein, oui effectivement il y a eu des choses un petit peu difficiles, mais là il est temps de passer à autre chose maintenant pour vous les Gémeaux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la passion les amis.
les pourparlers, hein, donc des discussions animées ici. Et puis, alors attention justement avec la carte de l'accident. Parce que, pourquoi? Il y a des discussions ici qui sont animées. Alors, elles peuvent être animées de façon positive, mais elles peuvent être animées aussi de façon peut-être un petit peu moins positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à la façon dont vous allez amener les choses. Attention à la façon dont vous allez communiquer pour ce jeudi, les amis. On nous dit qu'il y a je dirais, deux conséquences à la façon dont vous communiquerez. La première conséquence sera de pouvoir remettre peut-être en marche, en route, quelque chose qui s'était un petit peu détérioré. Il peut s'agir d'une relation, il peut s'agir d'une situation, il peut s'agir aussi de quelque chose qu'on a négligé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ici, première conséquence, c'est que ce sont des communications passionnées qui vont pouvoir permettre ici de reprendre finalement en main cette situation ou cette relation qu'on a laissé peut-être se détériorer un petit peu. Deuxième conséquence, c'est qu'on ne fait pas attention, on ne maîtrise pas le verbe, on manque de diplomatie, on est peut-être un petit peu trop énervé, un petit peu trop virulent, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Et là, attention, catastrophe, parce que justement, ça pourrait empirer les choses. Donc, vraiment, la tendance de votre journée, les balances, c'est beaucoup de communication, mais attention à la façon dont vous communiquez. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la tour, on a le fouet et on a les souris. Oui, là, on a un petit problème. Hein. Je vais laisser passer le train. Il est encore un petit peu loin. Ça y est. Allez, on y va. Alors, je disais, il y a un petit souci. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous énerve, il y a des choses qui vous agacent, qui vous irritent. Hein. Ça, c'est très clair ici. Hein. Alors, on nous dit ici avec la tour que voilà, il y a peut-être un problème administratif, un problème avec sa hiérarchie, un problème avec une forme d'autorité, par exemple. Et ce sont ces divergences, peut-être, ces difficultés à communiquer avec cette autorité qui pourraient vous agacer. Alors, on continue. Ici, on a l'homme, on a le livre. Et on a l'anneau. Alors, avec le livre, qu'est-ce qu'il y a, Moon? Oui, tu as peur? Alors, avec le livre, c'est vrai qu'il y a peut-être ici l'envie de dire certaines choses. Alors, ces choses, ces mises au point, peut-être qu'on a envie de faire, il va falloir faire attention, les amis, justement, parce que par rapport au tirage général, on nous dit que tout n'est pas bon à dire. Alors, tout n'est pas bon à dire, et puis si tout est bon à dire, peut-être aussi le dire avec les formes. On nous dit qu'il y a une possibilité ici de trouver un accord, un arrangement, qu'il y a la possibilité ici de pouvoir finalement tirer... je dirais, profit de cette journée en étant amené ici à une situation, une finalité positive. Mais pour trouver cet accord, pour être finalement capable de négocier, de concilier peut-être aussi, hein, il va falloir ici faire attention à la façon dont on s'exprime. Donc de l'énervement, effectivement, mais ici, voilà, hein, on a cette notion de vraiment choisir ses mots, de ne pas s'énerver, de ne pas s'emporter, pour trouver une issue favorable à cette situation qui vous agace. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Ma chérie. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le foyer, on a de nouvelles idées. Ah oui,
On a de nouvelles idées, puis là, on a envie de nouvelles choses aussi, hein, surtout. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va mettre en place pas mal de nouvelles choses pour un nouveau départ. Alors, ça peut être de la nouveauté au niveau de la maison, ça peut être de la nouveauté au niveau peut-être aussi de ses relations. En tout cas, on nous dit ici que vous êtes plutôt confiant pour ce 14 septembre et que vous êtes capable ici de croire finalement en vous, de croire en vos idées, de croire en vos rêves, de croire en vos envies. On a ici la carte du nouveau départ. Et puis, on a la carte du renouveau ici. Donc, au niveau relationnel et sentimental, on a un très beau tirage qui nous dit qu'effectivement, ici, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, que c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui va vraiment répondre à une attente en particulier, un désir en particulier ou à une idée en particulier. En tout cas, on sent vraiment que c'est des énergies ici qui sont porteuses hein, pour un nouvel épanouissement. Et il y a vraiment ici cette notion de croire en soi et de croire en ce que l'on met en place dans cette idée de renouveau, oui, mais aussi dans quelque chose de durable, construire quelque chose de nouveau, mais de durable. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 14 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, hein, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la méchanceté, la carte des pénates et la carte de la grâce. Super. Ici, on nous dit que vous savez, vous allez savoir vous protéger de toute forme de négativité, de méchanceté ou d'agressivité, que vous allez trouver les ressources nécessaires en vous pour justement pouvoir ne pas être trop impacté par ces énergies négatives. Hein, c'est vraiment cela. Ici, on nous dit que dans votre temple, je dirais sacré, intérieur, vous êtes capable de trouver la sérénité, la tranquillité et la paix. Hein. Donc oui, c'est pas agréable d'être confronté à ces énergies négatives. Néanmoins ici, vous avez les ressources nécessaires pour ne pas vous laisser impacter par celles-ci. Et puis ici, avec la carte de la grâce, on sent de toute façon que vous êtes particulièrement protégé de ces énergies négatives. Et puis qu'il y a aussi quelque chose de très, je dirais, cette grâce qui nous indique une bénédiction, peut-être aussi pour vous aider à, pourquoi pas ici, vraiment vous sortir gagnant de cette situation où il y a de la méchanceté. Hein. Donc on sent de toute façon que malgré les énergies négatives environnantes, il y a quelque chose ici qui vous permet d'être grandement protégé par rapport à celle-ci. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a de la stabilité, de l'équilibre. On nous dit que c'est une journée qui va vous faire plaisir. Et puis ici, avec le cercueil, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, c'est la fin des soucis. Hein. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes un petit peu en souci hein, par rapport à quelque chose, qu'il y a une préoccupation mentale. Eh bien, on sent que vous allez pouvoir mettre fin à ces préoccupations justement mentales parce que là, on a quelque chose de très plaisant qui va venir vous rassurer. Hein. C'est une situation qui rassure. Hein. On a ici le bouquet qui nous parle peut-être de quelque chose de surprenant, pourquoi pas un revirement de situation, mais aussi quelque chose qui favorise votre bien-être. Mais oui, hein, si déjà il y a la fin de ce qui vous pose souci, de vos préoccupations mentales, c'est déjà une facilité à retrouver du bien-être. Et puis ici, on a un accord, un contrat, on a un partenariat, en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à se mettre d'accord, peut-être aussi, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ici, c'est vraiment la possibilité de trouver un arrangement qui vous convienne. Voilà pour ce domaine, on peut dire que c'est un beau tirage, et puis on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a côté cœur? Une invitation, les amis.
avec de l'attirance, mais il y a une crainte. Alors, invité à quelque chose, invité par quelqu'un, la vie vous invite peut-être à vous ouvrir à quelque chose du différent. En tout cas, on nous parle ici de votre capacité d'attraction, d'attirance, peut-être quelqu'un aussi qui vous attire, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose peut-être qui vous attire, une situation à laquelle vous avez envie ici de vous laisser tenter, hein, par exemple, une envie, un désir, mais il y a quelque chose ici qui vous fait peur, hein. Il y a quelque chose qui vous retient un petit peu. Oui, c'est ça, on a du flirt, de la séduction, mais on attend peut-être le bon moment, hein, pour peut-être ici faire une proposition ou passer peut-être à une action, je ne sais pas. On attend le bon moment. Et puis ici, on nous dit qu'effectivement, il y a des énergies un petit peu négatives. Je pense qu'effectivement, s'il y a ces peurs, ces craintes, c'est que vous sentez bien les choses et qu'effectivement, il y a peut-être une situation qui vous attire, mais à laquelle vous ne devriez peut-être pas céder. Vous voyez ce que je veux dire? On nous dit aussi que c'est une situation qui vous attire. Alors, il peut s'agir de quelqu'un, il peut s'agir d'une situation, il peut s'agir d'une envie, d'un désir, peu importe, hein, dans ce domaine. Peut-être aussi le fait, pourquoi pas, de répondre à une invitation, hein, mais ça peut être amical, d'ailleurs, ça peut être amical, familial ou amoureux, mais on nous dit que s'il y a quelque chose ici que vous sentez comme n'étant pas très net, pas très clair, vous avez raison de prendre le temps de la réflexion parce qu'il se pourrait que ce soit quelque chose qui, au final, vous desserve. Donc, très attention pour ce 14 septembre, les amis, hein, dans ce domaine au niveau relationnel et sentimental. Soyez prudents et prenez le temps de la réflexion si nécessaire. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.